La Bédonie. Et si dans le futur, nous habitions sur Mars? Sorti en 2017, On Mars est une création de Sylvain Runberg et au dessin, Grune. J'adore la SF, mais j'ai toujours une petite appréhension sur la redite, notamment dans sa conclusion. J'avançais donc à tâtons, et j'y ai trouvé un vent de fraîcheur. On est en 2132, l'humanité a rendu la Terre invivable. Les scientifiques, plus politiques que jamais, sont au pouvoir. Le but futur est de rendre Mars habitable. Les ouvriers qui devront faire ces travaux sont des condamnés. Le traitement de ces derniers est d'ailleurs une question qui est régulièrement remise sur le débat. Mais l'humanité n'a pas le choix. Les travaux doivent continuer. Mars est la seule solution. En découvrant le dessin de Grune, j'ai tout de suite accroché. Les personnages sont bien identifiables, les décors sublimes, les couleurs vivantes. Je crois à ce que je vois. La narration est prise sous deux points de vue. Les décisionnaires depuis la Terre et Jasmine Steinford, qui est un personnage meurtri. Elle se sent innocente et elle a été condamnée à tort. Ça lui donne une rage de vaincre. On a un mélange SF, mais aussi de l'histoire d'une prison. Elle va chercher par tous les moyens à s'évader. Pour prouver son innocence, elle n'y croit pas beaucoup. C'est surtout parce que les travaux là-bas sont loin d'être des vacances. C'est dur, les gens en meurent et tout le monde est remplaçable. Elle n'est pas entourée que de personnes de confiance dont la psychologie est parfaitement équilibrée. Il y a peut-être des innocents, mais il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus dangereux, que ce soit dans sa propre cellule ou à l'extérieur. En même temps que l'histoire avance, on en comprend les différents enjeux, de la colonie, de l'individu, de l'avenir de l'humanité. Socialement, écologiquement, économiquement, et surtout de voir le futur d'une manière assez long-termiste. On peut pas dire que la BD est un message hyper positif, et pourtant je l'ai adoré. Elle a même réussi à me surprendre, jusqu'au bout. Y aura-t-il un cycle 2 ? C'est possible, je ne sais pas, mais le duo a l'air de bien s'entendre et ils ont même remis le couvert sur un autre projet. Une œuvre donc à dévorer en 3 tomes. Abonne-toi.